Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Hafidi, formateur et coach en développement personnel. J'oublierai jamais un appel que j'ai reçu il y a quelques années de la part d'une étudiante fraîchement diplômée en médecine, donc qui est devenue vraiment médecin. Quelques jours après son début de pratique de médecine, elle m'a appelé pour me dire « Voilà, je déteste ce que je fais et je ne le supporte plus, je dois absolument arrêter ». Ça m'a étonné parce qu'elle vient d'avoir son poste. Et puis je lui dis « Mais pourquoi ?» Elle m'a répondu tout simplement parce que je déteste les gens qui se plaignent. Et tous les jours, je dois être face à des personnes qui se plaignent de leur douleur et de leur maladie. Je lui dis « Mais comment ça se fait? Ça fait quand même des années que tu apprends à faire ce métier, ce travail. Pourquoi c'est maintenant ?» Elle m'a dit « En fait, j'ai toujours supporté parce que j'étais motivé par la réussite et l'obtention de mon diplôme. Mais maintenant que je suis face à la réalité et que je vais passer toute ma vie à faire cela, je me rends compte que ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. » Alors quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu voulais faire au tout début, tout simplement, elle m'a répondu je voulais faire de l'informatique, je voulais être ingénieur. Eh bien, ça c'est un exemple d'une mauvaise orientation. Il y a toujours bien évidemment des solutions et on a essayé de trouver une solution avec cette personne, mais sachez que l'orientation est un enjeu très difficile, très compliqué parfois, mais surtout très important. Nous allons parler dans cette vidéo du coaching orientation. Je vous dis donc à tout de suite. Alors le coaching orientation est un coaching que nous proposons à Learning Coach et sur lequel aussi nous formons nos coachs pour devenir des coachs scolaires qui arrivent à faire ce coaching de la même manière avec laquelle nous le pratiquons au sein de notre cabinet. Nous formons aussi des coachs déjà certifiés à la spécialisation coaching scolaire, leur permettant également d'utiliser notre méthode de coaching orientation. Alors, on va voir quelques éléments aujourd'hui très importants si vous êtes parent, élève ou étudiant et même un enseignant ou un acteur dans le système éducatif. Nous allons tout d'abord découvrir qu'est-ce que le coaching orientation. Alors, le coaching orientation, comme son nom l'indique, est tout simplement, alors je vais juste faire bouger un slide, voilà, donc c'est un travail d'introspection pour découvrir ses talents et sa voie professionnelle. Alors, ces talents, pourquoi? Parce que nous avons la conviction en tant que coach et à Learning Coach que chaque personne a en fait des talents. Il n'y a pas d'individu sans talent. Et chaque métier nécessite des talents très particuliers. Et être heureux professionnellement, pas forcément dans la vie, mais au moins être heureux professionnellement, c'est tout simplement le fait de travailler dans un métier qui nécessite ou qui exige les talents que nous avons déjà. Quand je coach des élèves ou des étudiants ou quand nos coachs travaillent avec des élèves et des étudiants, on leur pose souvent la question, est-ce que, par exemple, le fait de travailler comme gardien d'immeuble nécessite des talents? Eh bien, la majorité répond oui. Et quand ils répondent non, on leur dit tout simplement, est-ce que tu serais prêt à passer toute la journée dans le même milieu avec un sentiment d'insécurité parce que tu dois toujours surveiller, attaquer s'il le faut, bien sûr de manière professionnelle comme ça a été indiqué dans la profession ou par l'entreprise qui recrute ces individus, et d'être toujours dans le même milieu, avoir cette patience quotidienne pendant des années. Personnellement, je ne pourrais jamais y arriver. Eh bien, pour beaucoup de personnes, c'est très difficile. Mais je connais des gardiens d'immeubles qui sont très heureux dans leur vie professionnelle, qui font ce métier avec beaucoup de passion. Certes, la société dégrade un peu ce métier ou les paye mal, mais en tout cas, j'en connais certains qui sont très très heureux, très satisfaits de ce qu'ils font tous les jours. Donc c'est un exemple pour dire que même un métier dans lequel on mobilise peut-être pas beaucoup de travail intellectuel ou de travail manuel nécessite aussi des talents. Donc chaque métier aujourd'hui nécessiterait des talents bien particuliers. Et donc trouver sa voie professionnelle, c'est tout simplement aller vers le métier ou le domaine dans lequel je vais exposer, travailler avec mes talents. Être heureux professionnellement, ce n'est pas forcément avoir le meilleur diplôme du monde. On peut avoir le meilleur diplôme possible ou faire les métiers que prime la société aujourd'hui. On va dire par exemple, aller médecin ou ingénieur et être très malheureux dans son quotidien et faire très mal son métier, pas parce qu'on manque d'intelligence ou de motivation, tout simplement parce que ces personnes-là ne font pas le métier dans lequel ils vont
exercer leur talent. Alors, le travail que nous faisons en tant que coach scolaire et dans le coaching orientation n'est pas un travail de test ou d'évaluation. Non, pas du tout. C'est un travail d'introspection. Ce n'est pas aussi facile que cela. Donc, il va falloir que la personne se reconnecte à son âme, à son cœur, à ses souvenirs, à son passé, parce que nous avons la conviction que nous sommes nés avec un certain message, avec un certain rappel et surtout avec un certain penchant vers des choses. Ce penchant-là, avec bien sûr une méthode de questionnement et d'introspection, est révélé à travers nos séances de coaching. Nous avons une méthodologie avec des outils qui permettent tout de suite d'accéder, pas tout de suite, mais en tout cas après 1 ou 2 séances ou 3 séances maximum, d'accéder à cette vocation qui est cachée en nous, à cette voix, à cet appel qui est en nous. Donc, ce n'est pas un test informatisé, mais c'est vraiment un travail de discussion, de recherche et bien évidemment avec des outils bien précis. Maintenant, on va répondre à une autre question. Le coaching scolaire, c'est pour qui? Alors, le coaching scolaire, le coaching orientation, je passe ma journée à parler du coaching scolaire. Alors, le coaching orientation, c'est bien évidemment pour toute personne qui désire découvrir le domaine ou le métier qui lui correspond le plus. Donc, le même coaching orientation que nous faisons pour les lycéens, les élèves, on le fait pour des professionnels, on le fait pour des personnes en retraite, on le fait pour des personnes en fin de carrière, on le fait pour des personnes en milieu de carrière. Pour toute personne qui ressent le besoin de faire un changement dans sa vie professionnelle, faire une reconversion ou tout simplement pour toute personne qui voudrait se reconnecter avec sa voix, avec ses talents, avec ce qu'elle est vraiment en termes de métier, en termes d'exercice de métier dans sa vie. Et bien évidemment, la cible principale qui est touchée par ce sujet, c'est bien évidemment les élèves et les étudiants. Aujourd'hui, principalement les élèves du lycée, donc en seconde ou en terminale, ou pour les premières années après le lycée. Donc, il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui font une branche, voire 2 branches, voire 3 branches. J'ai rencontré un étudiant qui a fait 4 branches après le bac, 4 branches différentes en allant d'une école de commerce à une école de médecine. Et donc, qui est venu pour faire ce travail d'orientation et qui a retrouvé finalement sa voie et qui aujourd'hui prospère dans ses études et même dans son travail. Donc, l'idée, c'est tout simplement de le faire. Moi, si ça tenait qu'à moi, je le proposerais à tout le monde. Je dirais que c'est un passage obligatoire. Pourquoi? Parce que même pour les élèves qui savent que ce qu'ils veulent, c'est un coaching qui leur permet de confirmer leur voie et comment ils peuvent exceller. Donc, ça leur donne une meilleure confiance en soi parce qu'on peut toujours avoir des doutes. Et pour les élèves et les étudiants qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire, eh bien, c'est vraiment la démarche ou le choix à faire pour pouvoir trouver son orientation. Maintenant, nous allons répondre à la question, le coaching orientation, pourquoi est-ce important? Vous le savez bien, l'investissement dans le supérieur est de plus en plus lourd. On s'engage dans un parcours assez lent. Le bachelor, c'est aujourd'hui 4 années. Les écoles supérieures, la majorité, c'est 4 à 5 années. Le master, c'est à peu près 2 ans en majorité. Donc, la majorité des études du supérieur vont jusqu'à 6 ans. Et même pour les bac plus 2, bac plus 3, c'est souvent un investissement très lourd. Les étudiants peuvent quitter leur ville, peuvent aller dans un pays étranger. Et donc, c'est très important d'investir quelques séances, un petit temps pour pouvoir être sûr de notre destination avant de la prendre. En fait, c'est comme si vous partez dans un voyage qui ne va pas vous prendre 1 semaine ou 2, mais plusieurs années, voire même toute votre vie. Il faut savoir que nous passons plus d'un tiers de notre vie ou de notre journée, en tout cas, au travail. Et donc, aussi, le fait de faire un travail qui nous plaît et qui correspond à nos talents va nous épargner tout ce qu'on entend aujourd'hui comme burn-out, épuisement, stress, dépression. Tous ces phénomènes aujourd'hui sont dus au fait que des personnes se retrouvent dans des lieux de travail, dans des métiers, dans des professions, dans des domaines qui ne sont pas du tout faits pour eux. Donc, c'est très important de pouvoir faire ce travail de coaching. Moi, ce travail de coaching d'orientation, personnellement, je l'appelle un coaching qui sauve des vies. Parce que j'ai vu vraiment des vies sauvées.
des vies sauvées. Ça veut dire pas de la mort, bien évidemment, mais d'une mort professionnelle, mais d'une mort psychologique. J'ai vu des personnes qui déprimaient complètement et qu'à la deuxième séance d'un coaching orientation, qui se réveillent complètement, qui reprennent une nouvelle vie. J'ai des parents qui m'appellent, qui me disent, voilà, mon enfant, c'est quelqu'un d'autre, je ne le reconnais plus, tout simplement parce qu'on l'a reconnecté avec sa voix. Ça n'a rien de magique. Notre voix, elle est déjà enregistrée en nous. Elle est entassée par la voix des parents, de la culture, de la société, des contraintes et ainsi de suite. On fait taire cette voix et on commence à suivre des voix qui ne sont pas les nôtres. Et même quand les parents sont ouverts, bien, il y a beaucoup d'adolescents, beaucoup de jeunes aujourd'hui restent attentifs et essaient de plaire à leurs parents plus qu'à ce qu'ils doivent faire comme orientation. Et puis, il y a tous les problèmes de la société. Si aujourd'hui, la société prime des diplômes supérieurs avec des bacs plus 5, alors que la réussite professionnelle ne dépend pas forcément de cela. Donc, je pourrais parler des heures et des heures de l'importance du coaching orientation, mais je pourrais dire tout simplement que c'est un coaching qui sauve des vies, littéralement, et c'est très important de pouvoir le faire parce que ça dure quelques séances, quelques heures et un investissement financier qui est vraiment minime par rapport à tout ce qui attend un élève ou un étudiant après son bac. Maintenant, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, je m'inquiète beaucoup plus pour les élèves qui ont d'excellentes notes après le bac. Pourquoi? Parce que ces élèves se retrouvent face à une panoplie de choix. Et même les élèves qui n'ont pas forcément d'excellentes notes, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'explosion des écoles privées, aujourd'hui on peut faire de la médecine en privé, on peut faire de la médecine un peu partout dans le monde. C'est très facile d'aller la faire ailleurs. Je donne juste l'exemple de médecine qui, par exemple, pour nous au Maroc, était un parcours très étatique, très limité dans une ville il y a quelques années. Maintenant, ces parcours-là se sont éclatés vers beaucoup plus de possibilités. Ça, c'est juste pour un domaine. Mais il faut savoir que, par exemple, même pour l'ingénierie, à une époque, c'était uniquement une ingénierie proposée par les établissements étatiques. Aujourd'hui, il y a des écoles et des universités privées qui proposent des diplômes presque en tout. Et du coup, les élèves sont face à un choix énorme. Et en psychologie, on parle du paradoxe du choix. Qu'est-ce que c'est que le paradoxe du choix? C'est que tout simplement, une fois que vous êtes face à plus de 2 ou 3 choix, c'est-à-dire 3 au maximum ou plus, ensuite vous êtes complètement perdu. Vous n'arrivez plus à faire le choix. Quand vous êtes face à un seul choix ou deux, c'est très facile. Mais une fois c'est 3, 4, 5 choix, là vous êtes complètement perdu. Et on parle aussi de la paralysie du choix, c'est-à-dire on ne sait plus quoi choisir. Et comme les choix sont tous bons, ils sont tous bien, ils sont tous, on va dire, adéquats par rapport à ce que je voudrais réaliser dans mon avenir, eh bien, ça rend la tâche du choix difficile. Pire encore, quand nous avons beaucoup de choix, nous risquons de faire un choix basé sur des critères qui ne sont pas du tout liés à nos talents et à nos ressentis. Ça veut dire, comme je l'ai donné au début d'exemple de cette vidéo, la personne qui m'avait appelé, je lui dis pourquoi tu as fait médecine? Il m'a dit, c'est très simple, j'ai eu la meilleure note au lycée. Et donc, à mon époque, et c'est vrai, à cette époque-là, c'était mon époque aussi, quand on avait la meilleure note au lycée, on était destiné à faire médecine parce que c'était une des branches qui choisissait parmi les meilleures notes à l'époque. Donc, c'était tout à fait naturel pour elle, c'était tout à fait naturel pour ses parents et elle a fait abstraction de son choix émotionnel et lié à ses talents. Et souvent, ces étudiants et ces élèves qui ont les meilleures notes ont ce problème-là. Et même pour les autres, comme je l'ai dit, donc il va falloir vraiment faire en sorte à ce que nous fassions cette orientation, ce coaching orientation pour être sûr de ne pas tomber dans ce paradoxe. Maintenant, on va répondre. Et oui, et aussi un autre point, c'est qu'en fait, au tout début donc, de notre obtention du bac, la différence entre certaines orientations est assez minime. On va dire par exemple le choix de faire kiné ou de faire psychologue ou de faire médecin ou de faire ingénieur. On se dit c'est dans la même ville, c'est presque les mêmes écoles. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec les années, les choix se séparent et puis les vies se séparent et donc les carrières se séparent. Et là, soit on se retrouve dans une carrière, dans un domaine où on est vraiment heureux, soit on se retrouve dans un domaine où on est vraiment triste et malheureux.
Donc, il ne faut pas se dire que oui, comme c'est dans la même ville, ça demande la même note, c'est presque les mêmes écoles, c'est presque les mêmes exigences en termes de travail scolaire. Et souvent, les élèves et les parents restent limités à ces exigences-là des premières années et ils oublient que l'avenir ne cache une grande séparation entre ces domaines-là et entre ces activités-là. Et donc, on peut se retrouver avec un exercice d'activité qui est complètement différent selon le choix de l'école ou du métier qu'on va faire. Alors, le coaching orientation, quand le faire? Eh bien, tout simplement, il va falloir penser le faire idéalement au lycée, donc première année du bac ou deuxième année du bac, de préférence première année du bac. Et même des fois, il vaut mieux attendre jusqu'à l'année du bac parce que l'enfant ou l'adolescent est en pleine maturation. Donc, il faut un moment où il est prêt à faire le choix. Pour certains parents, aiment des fois le faire en première année du lycée, voire la dernière année du collège. Ça, on peut le faire, mais uniquement pour choisir les matières et lancer une réflexion sur les talents, une exploration sur les talents. Il va falloir donc faire ce coaching-là et laisser la dernière séance ou laisser une séance de rappel ou une séance de confirmation jusqu'à l'année du bac. Idéalement, c'est à ce moment-là, on peut vraiment parler de métier, de domaine. Mais sinon, au collège et en première année de lycée, ce coaching sert à choisir la branche. C'est-à-dire quand c'est des branches très différentes, économie, sciences, littérature. Et donc, pour certains élèves, c'est très important également de faire ce coaching à cette période-là pour être sûr du choix de la branche, selon aussi les possibilités qu'ouvrent certaines branches dans certains pays. Donc, soit dernière année du collège, première année du lycée ou deuxième année ou troisième année du lycée, donc pratiquement toutes les années du lycée. Évidemment, après le bac, c'est aussi important de le faire. Première année de ses études supérieures, là aussi, c'est une très bonne année pour faire l'orientation. L'étudiant, il a déjà exploré pas mal de branches, il est en train de faire des études, il est en train de découvrir et c'est une année où on peut confirmer son choix ou l'infirmer pour faire une réorientation s'il le faut. Bien évidemment, pour toute personne qui travaille, il y a d'autres signes de reconversion. Nous avons déjà une vidéo dans ce sens qui illustre quand est-ce qu'on a besoin de faire une reconversion professionnelle. Bien, alors le déroulement du coaching orientation, pour notre approche à Learning Coach, c'est une approche qui est basée sur plusieurs séances. Alors, on préfère avoir un espace entre les séances de quelques jours, voire d'une semaine, voire de plusieurs semaines. Donc, le programme coaching orientation, selon notre méthodologie et selon les outils que nous utilisons et que nos coachs formés à notre approche utilisent, nécessite entre 2 à 6 séances maximum. La moyenne, c'est 3 séances. Donc, pour la plupart des coaching orientation que nous faisons, il s'agit de faire 2 à 3 séances, mais ça peut aller jusqu'à 6 séances, ça dépend des cas. Donc, sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc, ça dépend encore une fois du contexte de l'élève ou de l'étudiant. Et chaque séance pourra durer entre 30 à 60 minutes. Et souvent, l'investissement financier est vraiment très, très minime par rapport aux engagements qui attendent l'élève ou l'étudiant après son bac. Alors, maintenant, il faut savoir que le coaching orientation nécessite une certaine ouverture d'esprit. Il ne s'agit jamais de démagogie, il ne s'agit jamais d'imposer une orientation. Certains parents nous demandent des fois de faire le coaching orientation pour dissuader un élève ou un étudiant de ne pas faire une certaine branche ou de l'obliger, enfin pas de l'obliger, mais de le convaincre qu'il ne doit pas voyager ou de le convaincre de faire une branche en particulier. Le coaching, ce n'est pas du tout cela. Le coaching, c'est vraiment un travail de recherche à l'intérieur de soi-même. Et il n'est pas rare aussi que les parents soient un peu déçus, soient parfois choqués de ce qui va sortir de ce coaching-là. Il faut être prêt à tout découvrir et à accepter ce qui pourra ressortir de ce coaching parce qu'encore une fois, c'est un travail d'introspection. Les enfants peuvent être très différents génétiquement de leurs parents. Ils peuvent hériter des gènes de leurs grands-parents. Ils peuvent hériter des arrière-grands-parents. Et donc, ils peuvent avoir des talents et des penchants pour des métiers, pour des domaines qui n'existent pas du tout dans la famille. Même pas chez les parents, mais dans toute la famille.
et on est souvent étonné, choqué qu'un élève ou qu'un enfant puisse désirer faire des choses que personne dans la famille a pu faire auparavant. Et donc, c'est à ça que ça sert le coaching. On a une confirmation réelle, nous faisons bien évidemment des exercices et on a des outils qui confirment notre choix ou le choix de l'orientation de l'élève. Bien sûr, on ne lui impose rien. Et c'est un coaching donc, qui nécessite d'être ouvert sur toutes les possibilités qui peuvent se présenter au cours de ce coaching-là. Maintenant, comment démarrer? C'est très simple. Vous prenez juste contact avec un de nos coachs scolaires. Donc, vous pouvez donc aller en bas de cette vidéo. Vous allez retrouver un formulaire de contact. Donc, vous nous dites votre ville et on pourra vous connecter avec un de nos coachs scolaires qui est formé à notre méthode donc de coaching orientation à Learning Coach qui pourra donc vous accompagner. Sachez que c'est un coaching qui est déjà donc rodé, on le pratique depuis pas mal d'années, on sait donc comment le faire, soit en cabinet, donc en face à face, soit à distance. Il s'apprête aussi à être réalisé à distance et donc et ça donne régulièrement des résultats assez incroyables et assez rapides. Sachez également que si vous voulez et vous suivez cette chaîne parce que vous pensez devenir coach de vie ou coach scolaire, sachez que vous pouvez vous former donc à nos outils de coaching scolaire et surtout à cet outil-là de coaching orientation. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur nos formations de coach de vie ou formation coach scolaire, vous pouvez donc consulter la vidéo en bas ou le descriptif en bas de cette vidéo et découvrir les liens de ces formations. Voilà, donc nous avons fini avec donc, cet exposé sur le coaching orientation. J'espère que ça va vous aider à mieux savoir ou à mieux vous orienter par rapport à cette décision de faire un coaching scolaire avant, enfin de faire un coaching orientation avant de vous décider sur les écoles ou les domaines que vous allez faire. Si vous avez des questions par rapport à ce coaching orientation, n'hésitez pas à nous poser vos questions, encore une fois, soit en bas de cette vidéo dans la partie commentaires ou tout simplement nous envoyons un message à Learning Coach. Je vous dis bon courage, bonne orientation et à très bientôt avec une autre vidéo. Ciao, ciao!